Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Au cœur de l'environnement. Qu'est-ce que le fonds vert? À quoi sert-il concrètement? Et comment obtenir ce fonds? Autant de questions auxquelles nous allons justement essayer de répondre au cours de cette émission avec mes invités ici sur ce plateau. Kouagou Gilbert Moutikou. Bonsoir, monsieur Moutikou. Bonsoir, monsieur Arthur. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, vous êtes juriste environnementaliste. Bien sûr. Alors, docteur Euseb Kakpo, qu'on ne présente plus. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher Arthur. Bienvenue sur Eden TV. Merci. Alors, mesdames et messieurs, permettez à ce que nous puissions suivre cet élément avant de revenir pour le développement de ce sujet. Inondations, sécheresse, pluviométrie irrégulière ou encore instabilité des saisons. Ces phénomènes de plus en plus récurrents sont inhérents au changement de climat que subit la planète. Pour aider les pays en développement à faire face aux questions climatiques et venir à bout des besoins énormes en termes de trillions de dollars, un mécanisme financier a été négocié à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier négocié dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour aider les pays à faire face aux questions de changement climatique en luttant contre l'émission des gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle les actions d'atténuation et pouvoir accompagner les communautés à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. L'objectif de ce fonds est de promouvoir un changement de paradigme vers des trajectoires de développement sobre en carbone et résilient au climat. Pour ce faire, le Fonds vert pour le climat intervient dans 8 domaines stratégiques, dont 4 d'atténuation et 4 d'adaptation. Quand nous prenons l'adaptation, il est question là-bas de renforcer les moyens de subsistance des communautés. Il est aussi question de renforcer un peu les questions de résilience en matière de l'eau, en matière de santé. Il est aussi question là-bas de construire des infrastructures qui puissent permettre à la communauté de se prémunir des risques climatiques. Mais il est aussi question de faire face aux écosystèmes, de protéger les écosystèmes et les services, l'ensemble des services que les écosystèmes aussi rendent aux communautés. Voilà un peu les 4 domaines d'intervention du Fonds vert dans le domaine de l'adaptation. Mais quand vous prenez le domaine de l'atténuation, là également, c'est d'aider les pays à monter des projets qui sont de nature à les permettre de réduire les émissions dans le domaine des énergies. Donc, tout ce qui est énergie propre, le Fonds vert intervient là-bas, ce qu'on appelle énergie renouvelable. Il y a également dans le domaine du transport propre. Le Fonds vert aussi intervient dans le domaine du transport. Le Fonds vert également intervient dans le domaine de la planification des villes et là on parle d'efficacité énergétique, tout ce qui concerne les bâtiments, comment planifier le bâtiment pour réduire les émissions, pour qu'en termes de consommation d'énergie on ait des gains. Le Fonds vert aussi intervient dans ce domaine. Alors, retour sur ce plateau, monsieur Moutikou, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, dites-moi, vous venez de suivre l'élément, nous avons surtout entendu plusieurs fois fonds vert, mais quand on parle de fonds vert, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Bon, par rapport à cette question, je pense que le fonds vert, et de façon terre à terre, on sait déjà que c'est une somme, c'est une forte somme d'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent, mais destiné à l'environnement, dans le secteur de l'environnement, et surtout quand on parle du vert. Je pense que c'est une cagnotte qui a été réfléchi et qui doit et qui est consacré pour régler, pour travailler en faveur de l'environnement, afin de réduire les effets néfastes et restaurer les sols et compenser. Parce que vous savez déjà que dans l'industrie, il y a l'émission des gaz à effet de serre
Et donc, il faut réduire considérablement l'empreinte digitale et l'empreinte écologique du moins. Donc, ce fonds vient d'une manière ou d'une autre pour permettre développer un certain nombre de projets. De projets, bien sûr. Et pour pouvoir réellement compenser, parce que quand vous voyez les industries qui participent à l'émission des gaz à effet de serre, il y a eu un moyen pour pouvoir faire cotiser, bon, je vais dire, de façon pour mobiliser les fonds afin de lutter considérablement contre en faveur du climat. D'accord. Docteur Joseph Kakpo. Oui, il a su bien commencer. Et donc, c'est un mécanisme financier, comme nous l'avions entendu dans l'élément qui vient de passer, et qui vise à financer les pays en développement, comme parfois on dit pays en voie de développement, mais qui ne polluent pas autant comme les grands pays développés. Donc, ces fonds viennent combler ce déficit. Et donc, c'est du droit des pays sous-développés ou en voie de développement de venir solliciter ces fonds auprès de ces grands bailleurs-là afin de financer des projets sur 2 volets. Le volet d'atténuation, la réduction de gaz à effet de serre, toute action dans ce domaine, comme nous l'avons suivi, et l'adaptation au changement climatique. Alors, dites-moi, c'est vrai, vous avez donné le but principal de ce fonds, mais depuis quand ce fonds a été créé et comment est-il constitué? Déjà depuis 2010, à la COP 16, ce fonds a été pensé, institué, mais je pense que c'est depuis 2015 qu'il est réellement accessible à des États de pouvoir les solliciter. Il faut noter que c'est les États en voie de développement qui, seulement eux, peuvent solliciter ces fonds. Mais c'est vrai que dans le Conseil, les conseils membres, il y a les membres des États avancés, développés, et ceux en voie de développement. En voie de développement. Maintenant, dans ce mécanisme, le dispositif qui est mis en place ne permet pas aux États déjà avancés de pouvoir encore bénéficier des fonds, ou c'est encore eux-mêmes qui les mettent à disposition de ces États. Donc, à part ces États-là, il y a des particuliers et des entreprises qui aussi injectent de l'argent dans ce dispositif pour permettre, on parle de l'ordre de 100 milliards par an. Et bon, la cagnotte est là, il faudra aller la chercher. D'accord. La cagnotte est là, mais est-ce que vous avez pu essayer de mener des démarches pour avoir cette cagnotte-là en tant qu'entrepreneur? Oui, je pense que la cagnotte est là, et maintenant c'est comment aller la chercher. Et quand vous allez dans le sens, vous pouvez dire des questions, comment aller la chercher. Dans cet élan, il faut chercher à savoir les conditions qu'il faut réunir pour la chercher. Donc, il faut relever le fait que les petites entreprises, il est très très difficile et presque impossible pour les petites entreprises d'avoir accès à ces fonds parce que c'est pas, on parle de milliards. Et l'autre volet, c'est que les petites entreprises, pour réellement remplir ces conditions, il faut quand même avoir un capital tellement important pour vraiment... bon, je pense que le dispositif ne permet pas de façon pratique et de façon terre à terre de faciliter les choses aux petites entreprises. D'accord. Je ne pense pas que le docteur Joseph soit totalement d'accord avec vous. Est-ce que ce fonds, de votre côté, n'est pas quand même accessible à tous les pays? Oui, vous savez, tel que le dispositif est instauré, ce n'est pas que ce n'est pas accessible aux petites entreprises, mais il y a des institutions, pays, qui sont accréditées pour recevoir ces fonds. Vous voyez. Donc, dès qu'on vient au Bénin, on a le FNEC qui est là, Fonds national pour l'environnement et le climat, qui est accrédité ici au Bénin pour conduire tout ce qui est projet de financement au niveau de l'environnement et le climat. Et donc, là, lui, il reçoit les fonds et c'est à lui maintenant de trouver le mécanisme maintenant à ce que les autres petites entreprises dont vous parlez, comme les ONG, les structures, ça dépend dans quel domaine, quels sont les critères qui sont énumérés. Mais je pense que de plus en plus, lorsque vous passez par le fonds, le FNEC qui est un dispositif plus facile d'accès,
vous avez le financement. Maintenant, si vous voulez vous lever depuis ici pour aller jusqu'au niveau du fonds même et faire la demande, c'est presque impossible. Mais toujours est-il qu'il y a les institutions, les grandes institutions de l'ONU, FAO, etc., eux, ils ont plus la facilité. Déjà qu'ils font partie du dispositif de l'ONU avec un certain nombre de manières de faire, de gestion qui est vraiment traçable, qui, avec des expériences données, eux, facilement, ils peuvent déceler ces fonds. Mais est-ce qu'au travers, par exemple, au Bénin, de notre ministère, nous ne pourrons pas avoir accès à ce fonds? Oui, c'est de ça que je parlais, donc, mais pas le ministère directement, mais le fonds de l'environnement, provient le Fonds national. Oui. Actuellement, même, il y a un fonds, il y a un appel à projet, parce qu'ils ne font pas des appels à projet, la soumission. Et donc, si vous êtes, vous remplissez les conditions, déposez votre dossier. Maintenant, si vous sentez que vous êtes suffisamment faible, en griffe, vous mettez en consortium avec d'autres structures qui ont quand même des backgrounds, de pouvoir avoir ces fonds, pour vous permettre, vous, maintenant, de pouvoir accéder à ces fonds-là. Ouais. Oui, Monsieur Moutikou, oui, vous avez d'autres choses à dire? Oui, je vais essayer de mettre un peu plus de la lumière afin de renchérir et de soutenir mon argumentation. Au fait, quand je parlais de la difficile accès aux entreprises, je parle des entreprises à but lucratif. D'accord. Est-ce que vous me comprenez? Ici, le dispositif est conçu de telle sorte que ce sont généralement les ONG, les associations qui ont la facilité d'accès à ces... Donc un individu ne peut pas se lever, mener les démarches... Oui, c'est un peu... Parce que, vous savez, quand on parle d'entreprise, il y a des catégories d'entreprises. Et quand on parle de petites et moyennes entreprises, ce sont les entreprises qui ont un certain nombre de chiffres d'affaires et on les classe parmi ces entreprises. Ici, nous sommes constitués en établissement. Vous êtes considéré dans quelle tranche de... Oui, une entreprise individuelle, moins de 50 millions de chiffres d'affaires. D'accord. Pour le moment. Hein? Pour le moment. Mais 50 millions également, c'est pas petit. C'est pas petit, mais c'est petit au niveau de l'accès, au niveau des fonds verts, par exemple. Donc, comment ça se passe? Ce sont les ONG généralement qui peuvent même postuler. Quand on publie les appels à candidature, il faut être des organisations non gouvernementales. Donc à but non lucratif. Est-ce qu'on peut être tenté de dire que c'est ce qui justifie la création tout azimut des ONG qui courent les rues aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, les ONG, il y en a tellement. Hein. Bon, il serait aussi difficile en tant que juriste de donner ces affirmations sur un plateau de télé. Bon, je ne sais pas ce qui motive les gens, mais nous, déjà, en tant qu'environnementaliste, on peut se dire déjà que si quelqu'un crée une ONG, c'est quand même pour accompagner et pour être en phase avec un domaine précis. Donc, en tant qu'entreprise, il est très difficile quand il y a les appels à candidature. Généralement, vous allez voir, on exclut d'une manière ou d'une autre les entreprises, des petites entreprises. Donc, c'est pourquoi je dis il est très, très difficile. Et c'est à ce niveau, peut-être, je peux lancer un appel pour que le mécanisme soit encore revu. Plus accessible. Accessible pour favoriser. Parce que nous tous, nous sommes dans le secteur de l'environnement et rien n'est à négliger. Nous sommes à la base et de façon pratique, nous travaillons, nous œuvrons. Et il va falloir que ce fonds vert-là, que ça rejaillisse sur toutes les couches afin que la lutte soit réellement une bonne lutte et pour que ça avance plus et que ça s'accélère. D'accord. Mesdames et messieurs, vous posez la question sûrement de savoir comment obtenir ce fonds suivant cet élément. Tant qu'un projet n'est pas un projet climatique, ce projet ne peut pas être soumis au niveau du Fonds vert pour le climat. Maintenant, si le problème qui est identifié est un problème climatique, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de développer ce qu'on appelle une note conceptuelle de projet selon les canevas du Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert a ses canevas. Canevas de note conceptuelle, canevas de projet complet. Et le Fonds recommande effectivement que lorsqu'on veut venir vers lui pour monter un projet, pour recevoir des financements, il faut passer par une note conceptuelle dans laquelle il y a différents critères qui sont édictés et on renseigne ces différents critères-là pour soumettre la note conceptuelle au niveau du Fonds vert pour le climat afin de pouvoir avoir leur avis pour développer le document complet de projet, ce qui va nous permettre par la suite d'avoir les financements.
Mais cette note conceptuelle qui est développée, ou le document de projet global qui est développé, ne peut pas aller au niveau du Fonds vert pour le climat. Lorsque je suis, par exemple, une ONG, je suis un ministère, je suis une collectivité territoriale ou un acteur du secteur privé, je développe un projet, le projet ne peut pas aller directement au niveau du Fonds vert pour le climat comme ça. Le projet doit passer par l'autorité nationale désignée qui regarde le projet et essaie de voir est-ce que le projet est cohérent aux priorités nationales en matière de lutte contre les changements climatiques, notamment son alignement par rapport aux contributions déterminées au niveau national, son alignement par rapport au référentiel national de développement et d'autres politiques au niveau national. Si nous assurons maintenant que ce projet s'aligne et s'intègre dans ces documents de planification nationale et le projet va répondre aux priorités nationales en matière de lutte contre les changements climatiques, en ce moment, on délivre ce qu'on appelle la lettre de non-objection et l'entité accréditée maintenant va considérer l'ensemble de la documentation du projet avec la note conceptuelle et les lettres de non-objection et le soumet au niveau du Fonds vert pour le climat. Faut-il les rappeler que le porteur du projet ne va pas lui-même soumettre le projet au niveau du Fonds vert pour le climat. Ça se fait par l'intermédiaire d'une entité accréditée, c'est-à-dire des structures qui ont reçu la confiance du Fonds pour gérer ces ressources de manière déléguée dans les différents pays. Donc, c'est pour dire qu'il y a ce triangle-là qu'il faut respecter lorsqu'on veut soumettre un projet au niveau du Fonds vert pour le climat. Je suis porteur du projet, je peux venir vers l'AMD, ou bien si j'ai une entité accréditée que je connais sur la place qui travaille avec le Fonds vert, je vais vers cette entité accréditée et qui va porter le projet à mon nom, moyennant effectivement le passage soit au niveau de l'AMD si c'est l'entité accréditée, ou bien aller vers l'entité accréditée si je suis passé par l'AMD pour soumettre le projet au niveau du Fonds vert, recevoir les observations du Fonds, les prendre en compte et par finir développer le document global du projet et le soumettre au niveau du Fonds qui va examiner et par la suite, selon ces critères, fournir les financements pour l'implémentation du projet au niveau national. Alors, retour sur ce plateau. Docteur Euseb, c'est un peu ce que vous venez de dire. Hein. Il faut quand même que le projet soit convaincant et puis que ça respecte un certain nombre de critères, n'est-ce pas? Oui, parce que souvent, c'est des fonds qui sont gérés par des grandes institutions. Oui. Donc, et on ne permet pas à ce que les ONG, sinon aussi vous imaginez, vous l'avez tout à l'heure dit, tous ces ONG ici, elles devaient tous postuler. On ne va pas s'en sortir. Et donc, le dispositif semble être corsé, mais toutefois, dès que vous écrivez votre projet, vous le faites voir par l'institution, l'autorité désignée au pays pour pouvoir donner la lettre comme nous l'avons suivi, avant de penser accéder, avant de penser aller plus loin. Donc, ce n'est pas vous, en tant qu'entité ONG niveau local, qui recevez les fonds directement. Non. Donc, il y a l'autorité qui est là, qui regarde, qui voit les contributions nationales déterminées, qui sont des documents que nous élaborons. Chaque année, on révise, on voit le pays en matière de changement climatique, quelles sont les lignes directrices qui sont établies, quels sont les projets, les priorités, voilà, les priorités établies. Donc, le projet doit déjà respecter ces priorités-là, parce que vous ne pouvez pas écrire en dehors de cela. Et ça, c'est le premier point de base. Donc, dès que vous faites tout ce travail-là maintenant, vous êtes sûr que vous avez un projet bancable qui peut être porté, vous déposez à l'entité pour les échanges. D'accord. Monsieur Moutikou, vous êtes sur ce plateau en tant qu'environnementaliste, mais au même moment, en tant qu'entrepreneur, quelles sont les recommandations? Qu'est-ce que vous souhaitez pour que ce fonds quand même soit accessible comme les petites entreprises comme vous? Alors, quand nous parlons de petites entreprises, comme vous l'avez su bien le souligner, nous sommes en bon nombre et nous sommes surtout sur le plan local et en contact avec les réalités même dont le Fonds vert a pu relever les effets néfastes du changement climatique. Vous êtes chaque fois confronté à tout ça. Voilà, donc moi je pense qu'il va falloir, et là peut-être c'est à l'initiative des COP ou soit au sommet, de revoir un peu et de donner quelques facilités aux petites entreprises pour pouvoir accéder. Permettre d'avoir accès oui, parce que quoi qu'on dise, nous sommes des petites entreprises, mais nous avons de belles initiatives en faveur de l'environnement pour participer à la restauration du couvert végétal, la réduction des effets néfastes du changement climatique et tout. Donc, il va falloir quand même que ce fonds vert là, parce que puisse quand même
faciliter les choses pour ces petites entreprises afin que les choses puissent évoluer, avancer et que l'objectif soit vraiment atteint. D'accord. Docteur Euseb, dites-moi, vous le rejoignez? Oui, déjà faciliter les processus d'accès, les conditions pour les PME et aussi renforcer leurs compétences, notamment sur ces sujets-là. Parce que si vous êtes c'est pas, vous faites de la production agricole ou que vous soyez dans n'importe quel autre secteur, que vous ne soyez pas moulé dans les affaires environnement. Vous êtes environnementaliste, vous voyez de loin ou de près ce qu'est le sujet de l'environnement. Donc, il faudrait vraiment renforcer leurs compétences, leurs capacités. Et je pense qu'ici, ça se fait. C'est vrai que c'est souvent à l'endroit des ONG. Et, oui, mais OK, il faut aussi que ces petites et moyennes entreprises s'associent. Parce que si vous êtes seul, c'est souvent compliqué. Et donc, si vous identifiez une problématique générale qui impacte chaque entreprise, chacune de vos entreprises, que collectivement vous vous associez, c'est possible de déposer des projets. Et si tant est que les ONG, même si les ONG font des initiatives, des projets, ce n'est pas à but lucratif. Donc, ce n'est pas pour se développer elles-mêmes en tant que telles. Souvent, elles font des initiatives envers les agriculteurs, envers des sociétés, des petites entreprises, souvent. Et donc, je pense que on peut travailler la main dans la main entre ONG et à but lucratif, non lucratif et entreprises à but lucratif pour pouvoir déposer des projets. OK, si c'est porté par l'ONG, là, ça peut rejaillir directement sur les petites et moyennes entreprises. Donc, il y a un travail que nous devons faire, celui de travailler ensemble et aussi nous rapprocher parce qu'on ne consulte pas les informations. Il y a les portails qui sont disponibles sur le web, au niveau de l'État, au niveau des fonds. Et souvent, il y a des choses qui passent que vous ne voyez pas. Inaperçues. Même si ce n'est pas forcément le fonds vert, je voyais hier ou avant-hier un fonds, une disponibilité de crowdfunding, là, et financement participatif pour des petites et moyennes entreprises. Et ça, ce n'est pas ONG. Vous voyez. Donc, il y a souvent ça qui vient, et notamment pour les énergies propres, très souvent. Donc, si c'est vrai, on va dire que c'est discriminatoire, mais ça vient, ça dépend. Il est vrai qu'il y a d'autres fonds qui existent, mais tant qu'on essaie de garder les yeux ouverts, vous pouvez toujours trouver des fonds, au-delà de ce qui est fonds vert, pour pouvoir alors financer des activités dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Les changements climatiques, parfait. Alors, M. Modikou, votre mot de fin pour boucler cette émission? Alors, mon mot de fin allait être mes mots de début. Et ça fait la énième fois que je viens d'être reçu sur le plateau de télévision de Eden TV. Et quand on dit Eden TV, c'est un chef qui est là et qui travaille avec l'équipe technique et tout. Donc moi, je passe par ce plateau pour leur dire merci pour l'accompagnement parce que ça fait avancer la lutte. Et quand on dit environnement, c'est une cause commune, hein. Et on a le devoir, à chaque position où nous occupons, ou soit là où nous sommes, de faire avancer les choses. Et pour finir, je vais demander aussi à l'État, ou soit aux collectivités territoriales, tous ceux qui arrivent à postuler pour pouvoir avoir ce financement lié au fonds vert, de travailler aussi sur le suivi. Parce que quand on remet l'argent, après l'obtention, c'est vrai, il y aura des sous-traitances avec les ONG et tout. Donc, il faut quand même qu'il y ait un dispositif de contrôle fort pour pouvoir voir réellement si les actions, les objectifs escomptés sont réellement sont en phase avec la théorie et la pratique. Parce qu'on a ce réel problème, je vais dire en Afrique et en particulier le Bénin. On dit nous voulons planter 10 000 plants, mais au bout du rouleau... Mais quand on obtient les fonds, c'est pour faire autre chose. Voilà. Donc, il va falloir qu'on soit regardant à ce niveau-là pour réellement, de façon plus vive, je vais dire, de façon concrète, faire avancer les choses. Surtout du côté de l'environnement. Surtout du côté de l'environnement. D'accord. Docteur Euseb Kapo. Oui. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on obtient les fonds, après, on les utilise pour d'autres fins? Bon, il a dit. Peut-être avant. Ok. Mais actuellement, c'est plus possible. Bon,
Si tu donnes ton argent à quelqu'un, tu dois pouvoir suivre. C'est la moindre des choses. Maintenant, reste à voir sur le terrain les impacts. Et c'est les impacts qui vont juger de la pertinence de votre projet. Je voudrais dire que c'est la contribution de ETN TV à l'environnement. Porter la voix vers beaucoup de personnes à ce qu'ils puissent être informés. Et je voudrais vraiment vous remercier pour ce travail colossal qui est fait et demander aussi à ce qu'il y ait des cagnottes spécifiques pour des PME en matière de changement climatique ou de fonds verts. Si les États ou les institutions accréditées peuvent porter les voix des PME au niveau du fonds, ça pouvait les aider à pouvoir bénéficier de ces fonds-là. Et il faut dire qu'il n'y a pas que le fonds vert qui finance des activités climat. Parce qu'il y a les banques qui financent des activités, il y a l'AFD qui finance des activités, et il y a pas mal d'institutions. Il y a des appels à projets au niveau à l'international. L'IFDD aussi. Ouais. Okay. Donc, même ici, l'ambassade de la France aussi... Il ne faudrait pas seulement s'accrocher au fonds vert. Non, si on dit fonds vert, que fonds vert, ce n'est pas que fonds vert. Non. Si tout ce que les ONG font sur le terrain n'est que fonds vert, on ne va pas s'en sortir. Et même des partenaires privés qui... D'accord. Ouais, voilà, donc de plus en plus, je voudrais aussi demander à ces mêmes PME de contribuer à des projets environnementaux. Voilà, je vous remercie. D'accord. Allez, merci beaucoup à vous, docteur Euseb Kakpo, environnementaliste, monsieur Kouagou. Gilbert Moutikou, vous êtes juriste environnementaliste. Merci également d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ce plateau de l'environnement avec nous sur ETN TV. Docteur Boris Gérard Ronsa, Emmanuel Agbo-Diallo étaient restés à la technique. Je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de Au cœur de l'environnement.